आयत 105 है ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून वला तकूनू कल्लज़ीन तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम यौम तब्यद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह फ़अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बाद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून वअम्मल्लज़ीना अब्यद्दत वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाह हुम फ़ीहा ख़ालिदून तिल्का आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिलहक़्क़ वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। La dernière fois, à la fin du dars, nous étions en train de parler du verset Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, c'est-à-dire le verset 3, le verset 109 du chapitre 3 du Saint-Coran. Et j'étais en train de parler à propos des tafsirs ou des commentaires de certains soi-disant érudits musulmans qui ont été mentionnés par Weri, l'orientaliste. Et je disais donc que ces exégètes ont détourné ce verset de la sourate Al-Imran, et ils disent que, et il tient leur autorité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, apparemment, il déclare que le saint prophète les a donné la permission de nous immiscer dans les affaires des autres, c'est-à-dire que nous devons enjoindre les autres à faire le bien et par notre bouche, et nous devons les empêcher de commettre le mal. Et ils disent que cette injonction du Saint-Coran nous donne la permission d'agir par force, c'est-à-dire la coercition est sous-entendue dans ce verset. Et pour cela, comme je vous ai dit, ils citent un hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que le saint prophète nous a donné la permission de nous immiscer dans les affaires d'une autre personne que nous considérons, une personne que nous considérons qui est en train de commettre un crime. Donc cela implique que tous ont la liberté d'interférer dans les affaires des autres. Si l'on pense qu'on est sur le droit chemin et qu'on pense qu'une autre personne est en train de commettre le mal, sans se tourner vers un tribunal, sans se tourner vers la loi, la personne peut directement interférer dans l'affaire d'une telle personne et l'empêcher de commettre ce crime, ce qu'il considère un crime. J'ai déclaré que cela est impossible. Le saint prophète n'a pu nous dire de telles choses et on ne peut déduire une telle chose de ce hadith ou de ce verset du Saint-Coran. Maintenant,
je voulais dire que ce hadith dit que si vous voyez que quelqu'un est en train de commettre un mal, si vous pouvez l'empêcher de se faire par votre main, c'est-à-dire en interférant vous-même, vous devez le faire. Si vous ne pouvez pas le faire par vos actions, vous devez dire à ces personnes de ne pas commettre ce mal. Mais si vous n'avez pas ce pouvoir, si vous n'êtes pas capable de condamner, un crime ouvertement, alors en vos cœurs, vous devez ressentir un certain dégoût, vous devez le condamner en vos cœurs. Vous devez ressentir du dégoût à ce propos. Voilà donc le dernier niveau de la foi. À partir de cela, c'est-à-dire, ils déduisent de la première partie de ce hadith que vous avez le droit d'interférer dans les affaires des autres. Alors qu'on doit interpréter cette injonction si vous pouvez. Le saint prophète a dit si vous pouvez, et si vous pouvez veut dire si la loi vous le permet, si vous jouissez d'autorité sur la personne concernée, ou si la situation requiert que vous devez agir. Donc, on peut accepter dans ce cas que vous devez interférer. Par exemple, si quelqu'un est en train de commettre l'enceinte, la loi vous permet d'arrêter le voleur ou d'empêcher la personne de voler quelque chose. La loi vous permet, quel que soit le pays du monde, la loi vous permet d'interférer. Si quelqu'un est frappé, si quelqu'un va être tué, vous avez le droit d'arrêter le meurtrier. Donc, il y a des domaines où la loi vous permet d'agir immédiatement afin d'endiguer le mal. Et voilà le domaine. Voilà, cette loi s'applique dans ce domaine. Par exemple, vous avez le droit d'interférer dans les affaires de votre famille. Les membres de votre famille sont sous votre influence et votre interférence ne sera pas considérée comme une interférence étrangère. Parce qu'il y a une loi qui n'est pas écrite qui vous donne cette permission, c'est-à-dire à cause de vos relations amicales, à cause de vos relations familiales, vous avez le droit d'interférer. Ensuite, comme je vous ai dit, le saint prophète a aussi déclaré que vous devez empêcher votre frère, même si on est en train de commettre le mal contre lui ou c'est lui qui est en train de commettre le mal. Ce hadith s'applique dans ce contexte. Quand on a dit au prophète de Dieu, que dire? Que voulez-vous dire? Comment que nous devons aider notre frère s'il est en train de commettre une transgression? Le saint prophète a déclaré que vous devez l'empêcher de commettre ce crime ou cette transgression. Donc voilà comment aider votre frère s'il est le transgresseur. Ensuite, on doit regarder les enseignements généraux de l'islam et on doit essayer de faire en sorte qu'aucun enseignement du saint prophète, paix soit sur lui, ne soit en contradiction avec d'autres enseignements du saint prophète, paix soit sur lui, lui-même. Par exemple, si vous voyez des hindous qui sont en train d'adorer des idoles, vous le considérez comme un mal, comme un péché. Si vous voyez des chrétiens qui sont en train de se courber devant Marie ou devant Jésus, est-ce que les musulmans vont se considérer aptes ou est-ce qu'ils vont se considérer autorisés d'empêcher ce crime, ce qui est un crime d'après eux? Mais donc, puisque dans tous les enseignements du Saint-Coran et d'après toutes les instructions du Saint-Prophète, paix soit sur lui, nous voyons une liberté totale concernant le culte de
toute personne a le droit d'adorer ce qu'il veut. Il y a un autre domaine dans l'islam qui indique le fait que cette instruction doit être limitée aux relations humaines seulement, et cela ne concerne pas le domaine des relations entre l'homme et Dieu. Par exemple, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a indiqué et il a déclaré que nous devons enseigner nos enfants à prier 5 fois par jour. On doit les encourager à ce propos avec amour, avec de la persuasion. Nous devons les faire comprendre qu'ils doivent prier mais avant même qu'ils aient atteint l'âge de la majorité. Et le saint prophète, paix soit sur lui, a donné 3 instructions à ce propos, 3 instructions qui s'appliquent à 3 périodes de l'enfance. Il y a tout d'abord l'âge entre 7 et 10 ans. Il a dit que vous n'avez pas le droit de les frapper, vous n'avez pas le droit de les forcer de prier avec amour, avec de la persuasion, en répétant, en les conseillant. Vous devez leur faire comprendre l'importance de la prière, vous devez leur faire comprendre qu'ils doivent commencer à prier régulièrement. Voilà l'instruction générale. Ensuite, quand ils arrivent à l'âge de 10 ans, vous devez commencer à utiliser une certaine force en les punissant légèrement s'ils négligent leur prière. Mais vous ne devez pas les frapper sur le visage, vous ne devez pas les blesser, vous devez tout simplement les faire comprendre. Ils doivent ressentir l'importance, ils doivent comprendre l'importance de la prière à travers cette mesure. Et le troisième niveau, c'est quand ils arrivent à l'âge de 12 ans, vous n'avez pas le droit de les forcer. Donc, d'après l'islam, il y a certaines limitations concernant votre interférence dans leurs affaires. Et d'après ce que j'ai compris des enseignements du saint prophète, paix soit sur lui, on peut tirer une ligne de démarcation entre ces 2 domaines. Il y a le domaine des relations humaines, et ensuite il y a ce domaine des relations entre Dieu et homme. Ce sont 2 domaines très distincts. L'islam ne permet pas à aucun être humain d'interférer dans le domaine des relations Dieu-homme. Ce domaine appartient à Dieu, et Dieu est le seul habilité à décider si une personne mérite récompense ou punition. Donc, le domaine d'Ibada, c'est-à-dire le domaine d'adoration, où vous avez une relation avec Dieu, soit en priant physiquement, soit à travers le culte, ou soit en vous souvenant de Dieu, ou par d'autres expressions, par des paroles, quel que soit le mode d'adoration, personne n'a le droit d'interférer à ce propos. Et si vous lisez le Saint-Coran, si vous lisez les hadiths, vous n'allez pas avoir une seule autorité où le Saint-Prophète où Dieu nous a donné la permission de nous interférer dans le culte ou dans l'adoration des autres. Et il y a une seule référence dans le Saint-Coran qui concerne les mouchtikines, et il est dit que vous ne devez pas permettre les mouchtikines, les polythéistes, d'entrer dans l'enceinte de la Kaaba pour adorer leurs idoles. Mais le Saint-Coran n'a pas dit que vous n'avez pas le droit de les empêcher d'adorer les idoles ailleurs. Ici, le Saint-Coran nous a donné cette injonction parce que la Kaaba est la première maison qui a été créée pour l'adoration de Dieu. Donc, il sera très mauvais d'utiliser cet endroit pour adorer des idoles. Ce sera un acte indigne que d'utiliser cet endroit pour adorer les idoles. J'ai parlé à ce propos dans le passé dans un de mes dars dit sa sainteté, mais à part cela, il n'y a pas de référence dans le Saint-Coran ou dans d'autres hadiths
que quand les gens commencent à adorer des idoles ou quand les gens commencent à se comporter de façon indigne par rapport à leur relation avec Dieu, vous devez interférer. Mais dans le domaine des affaires humaines, vous avez, vous avez un certain droit. Mais il faut que je m'appesantis dessus afin que vous compreniez exactement quels sont vos droits. D'après mon étude, il y a le domaine, ce domaine s'applique à des domaines universels entre tous les êtres humains. Là où il n'y a pas de différence religieuse, quand vous lisez cette instruction ailleurs, et cette instruction a été répétée à plusieurs reprises, vous allez voir que cette instruction ne s'applique pas tout simplement aux musulmans, mais cette instruction s'applique à toutes les personnes, quelle que soit leur foi. Cette instruction s'applique à toute l'humanité, c'est-à-dire que dans vos sociétés, vous devez tout le temps vous attacher à cette pratique, c'est-à-dire vous devez enjoindre le bien et vous devez interdire le mal. Vous devez enjoindre le bien par la bouche et vous devez interdire le mal par les paroles. Si c'est ça la vraie interprétation, alors c'est la vraie interprétation et tout le Saint-Coran témoigne en ma faveur que cette instruction s'applique pas tout simplement aux musulmans, mais cette instruction s'applique pour toute l'humanité. Et si vous les permettez d'interdire les autres d'après leurs idéologies, si d'après leurs idéologies les gens commencent à, à interdire certaines choses ou à permettre certaines choses, cela va créer le chaos. Donc il est impossible que le Saint-Coran ait pu déclarer une telle chose. La seule signification de Munkar et Marouf dans ce contexte, il y a d'autres contextes, mais dans ce contexte-ci, la seule explication valable est ces bonnes choses qui sont considérées bonnes par toute l'humanité ou par un peuple ou par un pays. Cela ne concerne pas les pratiques religieuses. Donc toute chose qui est bonne selon la nature humaine est considérée comme marouf et toute chose qui est considérée comme mauvaise par toute l'humanité est considérée comme munkar. Donc avec cette définition de marouf et de munkar, si vous permettez certaines personnes d'interférer physiquement et si vous les permettez de se comporter dans une façon indigne, alors on pourra s'objecter contre cela, mais si la loi vous permet d'interférer, alors vous devez interférer, vous devez agir selon les circonstances. Voilà donc la signification de ce verset et vous devez le comprendre dans ce contexte précis. Donc, voilà le concept de bon ou de mauvais qu'on voit en application dans le monde. Si telle est la situation, où est la Ummah dans tout ceci? Cette question a été répondue par le saint prophète Mohammed paix soit lui-même. Shawqani rapporte de Hadrat Imam Jafir qui rapporte de Hadrat Imam Bakr qu'en récitant ce même verset que nous sommes en train d'étudier, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que dans ce verset, khair veut dire la foi islamique. Donc la vraie signification de ce verset sera Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khairi, et qu'il se trouve parmi vous un groupe qui appelle au bien, qui appelle vers l'islam. C'est-à-dire khair ici est utilisé pour l'islam. Et le terme dawa
nous fait comprendre cette chose. Da'wa veut dire inviter, prêcher. Donc, da'wat il al-khair veut dire inviter les gens vers l'islam et les inviter pour qu'ils acceptent la foi. Et il n'y a pas de coercition à ce propos. La ikraha fi din. Donc, il n'y a pas de coercition dans les autres déclarations. Même si ces personnes ne sont pas musulmans, conseillez-les à faire le bien. Si ces personnes ne sont pas d'accord avec l'islam, ils sont d'accord qu'il y a certaines bonnes choses qu'ils doivent pratiquer. Vous devez tout le temps les conseiller. Vous devez leur demander de pratiquer les bonnes choses et vous devez les enjoindre de se détourner du mal. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. C'était le verset 106 de la sourate Al-Imran. Et Allah déclare: et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui se sont disputés entre eux après avoir reçu des preuves manifestes de la vérité, et c'est pour eux qu'un châtiment rigoureux a été prévu. C'est un verset très simple à comprendre, c'est une déclaration très simple, et je ne crois pas que je vais m'appesantir dessus, mais quand nous lisons le Saint-Coran avec attention, tout verset a des significations sous-jacentes, et tout verset nous invite vers une étude plus approfondie. Tout d'abord, je vais indiquer l'importance d'être unis dans la foi. Wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu. Avant cela, nous avons lu dans les versets précédents l'importance de se cramponner ensemble à la corde d'Allah et de ne pas se diviser. Le Saint-Coran déclarait que si vous vous divisez, vous allez tomber dans ce gouffre de feu, c'est-à-dire dans le gouffre de l'enfer. Donc, Dieu vous a protégé de ce gouffre de feu. Dieu nous demande de ne pas retourner vers ce gouffre. Ici, en mentionnant un autre aspect de la même chose, Allah nous demande de nous unir. Et en citant l'exemple de nos prédécesseurs, de ces peuples qui sont venus avant nous dans l'histoire. Et ce verset mentionne ou fait référence à un autre verset du Saint-Coran où ces personnes ont été mentionnées. De la sourate Bayyina, Allah déclare: ceux qui ont reçu le livre avant vous se sont divisés après qu'ils aient compris la vérité, qu'ils aient vu la vérité devant eux. Donc c'est un très grand crime que de se diviser après avoir reçu la vérité. Se diviser avant la révélation de la vérité est mauvais, mais il est encore plus abominable que de se diviser après avoir compris la vérité, après avoir vu que la vérité vous a été révélée. Voilà les personnes qui ont été donc mentionnées. Cela veut dire que l'histoire on a attiré notre attention vers l'histoire afin qu'à partir de notre histoire, nous puissions tirer des leçons. L'histoire des Juifs et l'histoire des chrétiens qui ont été mentionnés ici dans ce verset. On doit étudier leur histoire à ce propos. Comment est-ce qu'ils se sont divisés et quelles sont les erreurs qu'ils ont commises et pourquoi est-ce qu'ils se sont divisés suite à ces erreurs. Je vais parler à ce propos plus tard, mais tout d'abord, je vais citer un hadith du Saint-Prophète Mohammed, paix sur lui, à propos de l'importance capitale d'être unis dans la foi en l'islam. Hadrat Ibn Abbas rapporte
que d'après l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui se dévie de la Jama'a, qui se détourne de ce corps uni des musulmans, même s'il s'écarte de cette communauté par la distance d'une main, c'est-à-dire d'un empan, et s'il meurt dans cet état, cette personne sera considérée comme une personne qui est décédée dans l'état de la mécréance ou de l'ignorance. Ce hadith est très explicite à ce propos, et tel est l'avertissement du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le langage du saint prophète paix soit lui est clair et net. Il n'a pas dit que celui qui va se distancer sera détruit. Il a dit qu'il va commencer à vivre dans cet état de l'ignorance. S'il meurt dans cet état d'ignorance, alors il sera annihilé complètement. Donc, quel risque c'est donc que de se distancer de la Jamaat, même si vous aviez accompli de bonnes œuvres auparavant, et si vous vous êtes écarté un tout petit peu de la communauté, et si vous êtes influencé par des facteurs, si votre égoïsme, si votre égocentrisme, si votre arrogance vous détourne de la Jama'a, et si par d'autres déceptions, c'est-à-dire si votre nafs vous déçoit, si votre ego vous déçoit, alors vous pouvez vous égarer 2, 3 ou 4 pas loin de la Jamaat, et vous pouvez sentir, vous, que vous êtes en sécurité, que personne ne s'est passé, que rien ne s'est passé plus tôt. Mais d'après le saint prophète paix soit lui, cette personne qui s'écarte quelques pas de la Jamaat, cette personne est en danger. S'il meurt dans cet état de mécréance, il sera complètement détruit. La plupart des Ahmadis comprennent ce point. Des fois, pour les punir, pour les punir de leur non-coopération avec la Jamaat, je leur dis d'après moi, vous n'êtes pas un membre de l'organisation de la Jamaat. Vous pouvez vous considérer comme un Ahmadi, vous pouvez vous appeler un Ahmadi, mais ici, il n'y a pas question de l'islam. Ici, cela s'applique pour cette situation. En islam, vous devez être unis avec le corps des musulmans. Vous devez vous unir avec la Jama'a. Donc, j'ai déclaré, si par vos actes, vous avez choisi de vous écarter de la Jamaat, si vous avez choisi de vous dissocier dans un domaine de la Jamaat, alors moi je déclare que vous n'êtes plus un membre de la Nizam et Jamaat. Il y a très peu d'Ahmadis qui considèrent cela comme une punition mineure. Il y a que ceux qui sont déjà détruits intérieurement qui le prennent à la légère. Mais la plupart d'entre eux considèrent cela comme une très grande punition, comme un très grand tourment qui transforme leur vie ici en ce bas monde en enfer. Et ils m'écrivent lettre sur lettre et ils implorent mon pardon afin qu'ils soient inclus de nouveau dans la Jamaat. Et je dois dire que je ne peux pas décrire leurs paroles. Et cela agit sur mon cœur. Et moi-même, je suis comme si on me tire vers leurs ténèbres. Leur imploration m'affecte, mais je suis limité moi-même par mes décisions. Je suis limité par leurs actes. Ils me demandent pourquoi ne pas pardonner. Le saint prophète a pardonné lui aussi, et l'islam encourage le pardon. L'islam nous demande de pardonner. Je déclare, parce que dans ce cas, mon pardon va dépendre de vos actes à vous. Comment est-ce que vous allez vous réformer? Comment est-ce que vous allez vous comporter, vous? Si vous vous réformez,
Si vous vous repentez sincèrement et si vous retournez en arrière, là où vous êtes bifurqué, alors je suis autorisé à vous pardonner. Sinon, mes actes sont limités par vos actes à vous. En fait, c'est ça la signification de ce hadith. C'est-à-dire la personne qui se dévie de la Jama'at d'un enfant, à partir de cet instant, il est en danger et s'il meurt dans cet état, il sera détruit, il va mourir dans un état d'ignorance. Donc, le verset 106 déclare « Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui se sont disputés entre eux après avoir reçu des preuves manifestes de la vérité. » On doit interpréter ce verset plutôt à la lumière de ce hadith. Il y a une partie qui est sous-entendue. Il est dit que si vous mourrez dans cet état, vous aurez une punition rigoureuse. Mais s'ils se répandent et s'ils se retournent vers l'islam, ces personnes ne seront pas punies. En mentionnant ce verset, le saint prophète, paix soit sur lui, nous avons plutôt l'exemple, nous voyons plutôt l'exemple de ces personnes qui ont reçu le livre de la part de Dieu dans le passé. Il y a par exemple les juifs et les chrétiens qui sont venus avant les musulmans. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, le fondateur de l'islam, en mentionnant ces personnes qui ont reçu les livres de la part de Dieu, il déclare que les juifs se sont divisés en 72 communautés. Les chrétiens se sont divisés en 73. Selon une version de ce hadith, il a déclaré que cette Ummah, c'est-à-dire la Ummah du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va se diviser en 73 communautés. Voilà ce que déclare une version de ce hadith. Dans une autre version du même hadith, il a déclaré que les personnes avant vous, les juifs en particulier, ici on n'a pas mentionné les chrétiens, mais il a déclaré les juifs se sont divisés en 72 communautés et Dieu m'a déclaré que ma Ummah sera divisée en 73. Et quand on a demandé au saint prophète, paix soit sur lui, quel sera le destin des 72, il a déclaré que tous mériteront l'enfer, à l'exception d'une communauté qui sera la Jama'a. Donc, quelle est cette Jama'a? Voilà la première question que l'on doit se poser. L'on doit comprendre la signification du terme Jama'a. Sinon, toutes les communautés ressemblent à des Jama'a, ressemblent à des communautés unies. Tout le monde va déclarer que je suis la Jama'a. Ma communauté est la Jama'a qui a été mentionnée par le saint prophète. Et il y aura aussi la question, il n'y a pas la question de quelle communauté qui est grande ou petite, mais il a déclaré que la majorité n'aura pas le droit de dire qu'ils sont sur le droit chemin. La majorité dans la loi religieuse n'a aucune importance. Cela nous a été expliqué par le saint prophète, paix soit sur lui, lui-même qui a déclaré qu'une Jama'a sera ou méritera le paradis et les 72 autres communautés mériteront l'enfer. 72 est une grande majorité comparée à une Jama'a. Et l'on doit aussi comprendre que cette 72e ou cette 73e Jama'a va venir après les 72 communautés. Parce qu'une fois que les musulmans se sont divisés, quand la Ummah a commencé à se diviser, à se scinder, cette Jama'a qui mérite le paradis
doit venir à la fin de ce processus. Sinon, il sera dans le même processus et l'on ne pourra pas le différencier des autres Jama'a ou des autres scissions. On ne pourra plus savoir qui est en train de suivre la vérité. Donc, en analysant le tout, l'on peut tirer ou arriver à cette conclusion que cette Jama'a qui a été mentionnée à la fin, cette Jama'a doit être placée chronologiquement à la fin de ce processus comme une mesure afin de sauver le reste, afin de les protéger de cette destruction ultime. Si vous comprenez cela, alors évidemment, les 72 premières communautés sont donc la majorité de la communauté du Saint-Prophète. Et la Jama'a doit être la plus petite. Cela nous a été expliqué davantage par le Saint-Prophète, paix soit lui, quand il a répondu à une question. Un des compagnons a demandé au envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si telle sera la situation des musulmans à cette époque, comment est-ce qu'on va connaître ou on va reconnaître cette Jama'a qui mérite le paradis, et qui sont les 72 autres communautés qui méritent l'enfer. Toutes les autres communautés déclarent qu'elles sont dans la vérité et qu'elles méritent le paradis. Donc comment est-ce qu'un musulman simple, comment est-ce qu'il peut déterminer quelle communauté qui mérite l'enfer ou le paradis? Voilà la grande question. Et un compagnon a posé cette question au Saint-Prophète, paix soit lui. Et le Saint-Prophète a répondu à cette question. Il a dit, comment est-ce que vous ne pouvez pas juger la vérité du mensonge? Vous devez réaliser que les personnes qui iront en enfer, ces personnes suivent mes actes, moi, et les actes de mes compagnons. À notre époque, nous sommes en minorité. Aujourd'hui, les gens sont en train de nous maltraiter et les gens déclarent que nous méritons l'enfer. Mais tous nos ennemis et tous ceux qui sont hostiles contre nous, même si eux-mêmes, ils sont divisés entre eux, mais ils sont unis contre nous, et ils sont unis parce qu'ils veulent détruire l'islam, et ils veulent détruire le fondateur de l'islam et ses suivants. Donc ils sont unis sur un seul point, c'est-à-dire qu'ils doivent déraciner et détruire l'islam complètement et les suivants de l'islam. Et c'est pour cette raison qu'ils sont hostiles envers nous, ils nous privent de nos droits humains. Voilà ce que veut dire ma ana alayhi wa ashabi. Certains érudits musulmans ont interprété cela différemment. Ils déclarent que quand le Saint-Prophète a déclaré ma ana alayhi wa ashabi, cela veut dire que ces personnes qui sont avec moi feront partie de la majorité des musulmans. Et vous pouvez donc reconnaître les musulmans parce qu'ils sont en majorité. Mais on ne peut pas interpréter ce hadith comme cela parce que nous devons appliquer ce hadith à l'époque du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas une question de majorité ou de minorité à cette époque. Il n'y avait qu'une seule communauté à son époque. Et cette communauté appartenait au Saint-Prophète, paix soit lui. Ils étaient tous unis sous une seule bannière. Donc, la comparaison n'est pas entre les minorités ou une majorité. La comparaison concerne l'islam et tous ceux qui veulent détruire l'islam. Voilà la ligne de démarcation. Encore une fois, si vous suivez l'interprétation de certains érudits, et si vous déduisez que ce hadith veut dire que mes croyances vont déterminer quelle communauté est dans l'erreur ou quelle communauté est en train de suivre la vérité, si vous interprétez ce hadith comme cela, il sera impossible pour quelqu'un de
dissocier la vérité du mensonge, parce que toutes les communautés vont déclarer que nous nous attachons à ces points de vue, à ces doctrines qui ont été énoncées par le saint prophète, paix soit lui, et le saint prophète s'est attaché à ces directives et ses suivants ont fait de même. Et puisque nous sommes les représentants de cette foi, alors suivez-nous et nous allons vous guider sur le droit chemin. Donc, on va retourner à la case de départ. Comment connaître qui est dans la vérité, qui est dans le mensonge? Apparemment, ils sont tous pareils. Apparemment, toutes les communautés sont les mêmes. Apparemment, toutes ces communautés sont similaires. Mais il y a 72 qui sont dans l'erreur. Comment connaître qui sont dans l'erreur? Donc, comment est-il possible que le saint prophète ait pu donner une réponse qui va obscurcir davantage cette énigme? La réponse doit être très claire et la réponse doit être manifeste et cette réponse ne doit pas laisser de doute pour n'importe qui, quelle que soit sa position au sein de l'islam. Le saint prophète a déjà déclaré cela et l'interprétation que j'ai présentée est la seule interprétation valable. Et parce que c'est à travers cela que vous allez résoudre l'énigme. Le saint prophète a déclaré ce qui se passe avec moi et avec mon peuple. Cela s'est toujours passé avec les personnes véridiques. Cela, on a tout le temps traité de la sorte. Les pieux, on est en train de nous priver de nos droits fondamentaux. Nos ennemis nous empêchent d'adorer Dieu. Nos ennemis nous empêchent de professer notre foi ouvertement. Quand nous disons La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et Muhammad est son serviteur, ces personnes nous frappent et ces personnes nous tirent dans les rues de la Mecque et ces personnes nous torturent. On les empêche d'accomplir le pèlerinage. On les empêche de prier quotidiennement. Voilà ce qui est évident, dit sa sainteté. Il n'y a pas de doute à ce propos. Si vous voyez de tels actes en islam, si vous voyez des personnes qui sont traitées de la sorte, vous devez regarder quelle est cette communauté qui est traitée de la sorte. Parmi les 72 qui disent qu'ils sont les Jama'a, c'est seulement la Jama'a Ahmadiyya d'entre tous qui a été traité par les autres 72, tout comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été traité par les Mécois. Les faux ne peuvent pas imiter cela parce qu'il est très difficile de traverser par des persécutions. On ne peut pas être choisi de son propre chef. On ne va pas se mettre dans ce fourneau de son propre chef parce que vous serez complètement pulvérisé. C'est seulement les véridiques, c'est seulement les pieux qui ont une foi inébranlable en Dieu et dans le prophète, quelles que soient ces personnes. C'est seulement ces personnes qui ont une foi inébranlable qui peuvent supporter de telles tortures et de telles épreuves. Mais cela ne se limite pas à l'islam, mais cela est commun dans toutes les religions. Regardez à la source des religions, regardez la source du christianisme, du judaïsme, ou regardez chaque religion à la source, vous allez voir la même histoire qui se répète à chaque instant. Donc, les signes qui ont été donnés au saint prophète Mohammed, paix soit lui, ces signes n'étaient pas pour nous obscurcir la vision, mais les signes étaient là pour nous rendre évident la réponse. Quand l'islam va se diviser, quand vous allez voir la confusion, quand vous allez voir l'anarchie, le chaos, suivez seulement ces personnes qui sont traitées de la même façon que moi je suis traité. Donc, il est évident, certains disent qu'il y a eu
des dissensions à propos des chiites. Il y a eu des campagnes contre les chiites, mais moi je déclare que cela est sporadique. Et le hadith que j'ai cité rend évident que dans son cas, c'était l'animosité unie des Arabes qui étaient focalisés sur lui et sur ses suivants. C'est vrai que les Arabes étaient divisés entre eux, c'est vrai que les Arabes se battaient entre eux, mais donc regardez l'histoire de l'islam et vous allez voir que tous les tribus arabes qui, qui étaient unis dans leur hostilité contre l'islam étaient eux-mêmes divisés. Et cela ne veut pas dire qu'ils tombent dans la même catégorie que des persécutés, parce que le Saint-Coran nous fait comprendre Tahsabahum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu crois que tes ennemis sont unis, tu crois qu'ils sont unis contre toi, mais en fait, qulubuhum shatta, leurs cœurs sont divisés, l'animosité est en train de les ronger de l'intérieur. Donc, ces expressions sporadiques d'animosité, par exemple, quand une secte se bat contre une autre secte de l'islam, euh, ne ressemble pas au phénomène qui a été mentionné dans ce verset ou qui a été mentionné dans ce hadith du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ici, toutes ces autres communautés vont s'unir contre une seule Jama. Quand cela va se passer, alors cette Jama doit être considérée comme la vraie Jamaat en islam. Dans un hadith, ou dans une version de ce même hadith, nous voyons que le saint prophète, paix soit sur lui, a ajouté le terme al-yom, ma ana alayhi al-yom wa ashabi. La situation dont moi je me trouve et mes suivants se trouvent aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'après cette époque, le saint prophète, paix soit sur lui, et ses compagnons vont changer de situation où ils ne seront plus les symboles ou les modèles de la vérité. Cela veut dire que la situation quand les, les ennemis étaient puissants, quand, quand tous les ennemis se sont confédérés contre les musulmans, quand ils ont entouré Médine. Donc voilà la signification de l'Yom. Donc cela nous fait comprendre davantage que qu'une seule communauté persécutée, une communauté qui sera persécutée par tous les autres sectes de l'islam, et on doit considérer cette communauté comme la Jama qui a été créée par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le terme Jama doit être compris comme une communauté qui est dirigée par une autorité centrale. On ne peut pas considérer une communauté comme une Jama sans cette autorité centrale. Les exégètes du passé ont compris ce verset et ils ont déduit que la Jama veut dire une communauté qui a une autorité centrale. Un exégète cite le quatrième calife en islam, Hadrat Ali, qui déclare que les gens n'auront pas de succès sans imam. Hadrat Ali déclare qu'il est impossible pour une communauté puisse survivre sans leader, même si ce leader est pieux ou un impie, il n'y a pas de différence, mais on ne peut pas créer une Jama sans un leadership central. Donc, il déclare que le saint prophète, paix soit sur lui, avait coutume de choisir une personne comme Amir quand il envoyait une délégation quelque part.
tout le temps quand il envoyait une délégation, il choisissait une des personnes de sa délégation comme leur amir, et Hadrat Ali radhiyallahu anhu déclare que même quand il envoyait deux personnes quelque part comme ses représentants, quand il envoyait deux personnes sans tout le temps, le saint prophète, paix soit lui, choisissait une des deux personnes comme leur leader. Donc la Jama est quelque chose qui est lié avec le concept d'Amara. Et donc la Jama et le leadership est lié avec le califat. Si il n'y a pas de califat comme le califat des Khulafaï Rashidin, ou s'il n'y avait pas de califat dans la forme de mujaddid ou de personnes qui seront unies, la Jamaat, il n'y aura pas de Jamaat. À notre époque, malheureusement, pour le reste des musulmans, il n'y a pas d'ombre de califat ailleurs que dans la communauté Ahmadiyya. Malheureusement, encore une fois pour eux, même si le leadership est là dans la forme d'érudit ou de la forme d'exégète, mais il n'y a pas une seule autorité centrale dans n'importe quelle communauté. Regardez tout l'horizon des communautés musulmanes et vous serez étonné de voir que dans une communauté, il n'y a pas une seule autorité centrale. Donc, sans cette autorité centrale, on ne peut pas avoir de Jama. Donc, cela clarifie davantage la question du Jama. Ibn Arabi, un des grands érudits de l'islam, est d'accord avec ce point. Il déclare qu'on ne peut pas concevoir une Jama sans qu'il ait une autorité centrale religieuse. تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. I read the translation first. Au jour où certains visages seront blancs ou d'autres seront noirs, je vais me tourner vers la question de noir ou blanc, ou cette question de la traduction, je vais parler dessus si cette traduction est valable ou pas. Mais tout d'abord, je vais vous présenter la traduction qui a été présentée par Monsieur Malik Ghulam Farid. Donc, il déclare au jour où certains visages seront blancs et où d'autres seront noirs, on dira à ceux qui auront le visage noir: avez-vous rejeté la foi après avoir cru? Goûtez donc le châtiment à cause de votre mécréance. Le premier débat parmi ces exégètes classiques, c'est comment comprendre ces versets. Que veut dire les termes noir et blanc? Donc même les termes noir et blanc deviennent des pommes de discorde parce que ces personnes ne sont même pas d'accord sur des questions de noir et blanc. Donc, comment peut-on arriver à une conclusion valable du livre? Parce que tout verset est une pomme de discorde parmi les exégètes. Donc, on doit trouver un guide, on doit trouver quelqu'un qui est guidé par Dieu, on doit chercher une Jama qui a été créée par Dieu lui-même afin de maintenir l'unité. Non pas seulement l'unité dans l'organisation, mais l'unité dans la doctrine et dans l'interprétation du livre.
On va tout d'abord regarder ce débat. D'aucuns insistent que la traduction doit être noir et blanc. Tout comme certains sont noirs ou certains sont blancs, c'est-à-dire dans la race humaine. Et après le jour de la résurrection, ou avant le jour de la résurrection, on sera divisé en deux groupes, les blancs et les noirs. Donc, d'après leur compréhension du Saint-Coran, cette division qui a créé le chaos ici sur cette terre, cette division qui a créé autant de souffrances, Dieu va répéter cette division dans l'au-delà et certaines personnes seront divisées en deux groupes. Il y aura des noirs et des blancs, ils seront physiquement noirs et physiquement blancs. D'aucuns disent que cela veut tout simplement dire ces personnes qui seront éclairées et ces personnes qui auront le visage sombre. Et ici, ce n'est pas une question d'être blanc ou noir physiquement, c'est la question de votre réflexion intérieure. Nous sommes d'accord avec cette deuxième opinion parce que c'est quelque chose qui est basé sur toute l'étude du Saint-Coran. Tout le temps, quand on a utilisé ces deux termes, blanc et noir, cela est toujours mentionné dans le sens spirituel. Mais cette lumière, quelle que soit sa forme, quelle que soit la forme de cette lumière dans l'au-delà, cette lumière sera visible et cette obscurité aussi sera visible. Voilà donc la signification qui a été présentée par le Messie premier l'Islam. Il est clair, puisque nos actions ici vont déterminer soit notre laideur, soit notre beauté dans la vie de l'au-delà. Notre vie ici va décider, notre vie et nos actions ici vont décider quelle sera notre forme dans l'au-delà. Donc l'esprit ou l'âme aura une forme dans l'au-delà et cette forme sera ailleurs, soit beau et éclairé ou soit obscur et lugubre. Et ce sera quelque chose qui sera visible avec les yeux spirituels, ces yeux que Dieu va nous doter dans l'au-delà. Ceux qui insistent qu'on doit prendre ce verset particulièrement au pied de la lettre déclarent sans réaliser leur folie. Ils supportent le point de vue que Dieu ici sur cette terre a été injuste en créant certaines personnes noires et en créant d'autres blancs. Parce que la signification de ce verset va définir que les blancs sont supérieurs sur les noirs. Donc si tel n'était pas le cas, pourquoi est-ce que Dieu aurait choisi le terme blanc ou la couleur blanche pour ceux qu'il va choisir? Et pourquoi est-ce qu'il aurait choisi la couleur noire pour ceux qui seront condamnés en enfer? C'est là une question très valable. En fait, dit sa sainteté, cela n'a aucun lien avec la complexion de la personne, parce que quotidiennement, nous voyons que ces personnes qui commettent des péchés et ces personnes dont les cœurs sont obscurcis, sur leur visage, il y a une manque de lumière spirituelle et il y a une laideur sur leur visage, même si ces personnes sont belles physiquement. Vous voyez qu'il y a quelque chose de mauvais sur leur visage. Vous voyez une obscurité sur leur visage. Quand j'étais un étudiant, j'avais l'habitude d'attirer l'attention de certains étudiants. Je leur demande, apportez-moi 2 personnes et je vais vous dire si ces personnes appartiennent à la police ou pas. Parce que ceux qui appartiennent à la police, dans la plupart des cas, sont cruels envers les serviteurs de Dieu. Et sur leur visage, vous voyez cette obscurité
Et vous pouvez reconnaître cela immédiatement. Et les personnes qui sont corrompues aussi sont visibles. Vous voyez sur le visage cette obscurité. Vous ne pouvez pas définir cette obscurité physiquement, mais c'est cette obscurité qui est mentionnée ici. Parce que d'après l'étude du Saint-Coran, quelles que soient toutes les actions les actions que nous faisons si apparaissent sur notre visage, à moins que nous puissions reconnaître cette obscurité ou cette lumière, il nous sera impossible d'affiner nos sensibilités afin que nous puissions reconnaître les mêmes, les mêmes traits dans l'au-delà. Voilà la signification et à la lumière de cette signification, j'assure que quand j'ai fait ma tournée en Afrique, j'ai vu ces personnes éclairées en Afrique. J'ai vu ces visages éclairés et ces visages sombres. Pour moi, c'était quelque chose d'évident et cela peut être évident pour vous aussi. Si vous rencontrez un Africain qui est pieux, qui est saint, vous serez toujours étonné par cette qualité qui est sur son visage, cette qualité que le Saint-Coran a mentionnée comme la qualité de la lumière. Et si vous rencontrez un blanc qui était toujours cruel envers les autres, vous allez tout le temps voir de l'obscurité sur son visage. Donc, quand le Saint-Coran déclare que quand certains visages seront éclairés ou d'autres seront assombris, voilà la signification. Sinon, si vous prenez ces termes au pied de la lettre, alors ce sera comme une plaisanterie au jour de la résurrection dans la langue punjabi. Il y a une plaisanterie, une blague qui décrit ou qui nous fait comprendre quel est le problème, quels sont les problèmes que nous avons si nous prenons ces versets au pied de la lettre. Et il est dit qu'il y avait un grand propriétaire terrien qui ne priait pas régulièrement et qui ne faisait pas ses ablutions comme il fallait le faire. Une fois, il a écouté un sermon et le mollah était en train de décrire l'importance de l'ablution. Alors que lui, auparavant, il était un peu négligent concernant l'ablution. Et il a déclaré qu'une des avantages de l'ablution, c'est que vos visages seront éclairés. Et cette personne a mentionné que ce processus commence ici sur cette terre. Donc, ce propriétaire terrien avait le teint un peu sombre. Il a dit que je vais utiliser cette formule au lieu de chercher des crèmes pour mon visage. Donc, il a dit à un de ses serviteurs, Mirathi, des Mirathi qui sont notoires pour leur colibé. Donc, il a dit à partir de demain, réveille-moi le matin pour la prière du matin. Je vais faire mes ablutions et ensuite je vais partir pour la prière et je vais voir qu'est-ce qui va se passer avec mon visage. Donc, malheureusement, c'était un matin très glacial quand il s'est réveillé. Et il a dit que je suis tout seul. Personne ne sait si je suis en train de faire l'ablution ou autre chose. Donc, au lieu de wuzu, je vais faire le tayammum. Le wuzu est fait avec de l'eau. Vous vous lavez avec l'eau. On fait le tayammum. Quand il n'y a pas d'eau, c'est un symbole du wuzu. Donc, vous frappez vos mains sur quelque chose où il y a un film de poussière et vous passez votre main sur votre visage pour vous rappeler que puisqu'il n'y a pas d'eau, alors vous n'oubliez pas l'importance des ablutions ou du wuzu. Vous êtes en train de le faire pour faire comprendre l'importance du wuzu. Donc, ce propriétaire terrien dit que le wuzu est important, mais ce matin, il fait très froid et certainement ce tayammum aura de l'effet. Malheureusement pour lui, il y avait une tawa, c'est-à-dire une poêle qu'on utilisait. Et sur une face de cette poêle, il y avait de la suie.
Donc cette poêle était en sens dessus-dessous. Et dans le noir, il a posé sa main sur cette face du poêle où il y avait de la suie. Donc, et puis il a posé sa main sur la suie, il a passé sa main sur son visage. Et le Mirasi était là pour l'attendre. Il a dit: Oh Mirasi, est-ce que tu vois de la lumière sur mon visage? Le Mirasi a déclaré que si la lumière est noire, alors certainement je vois de la lumière noire sur votre visage. Donc, voilà ce qui se passe quand on prend les choses littéralement. La religion a une autre terminologie. La religion utilise de l'analogie. Vous devez comprendre l'esprit de ces termes. Vous devez comprendre ces termes spirituels. Donc, cela ne veut pas dire que Dieu va créer des personnes blanches ou noires dans l'au-delà, mais cela veut tout simplement dire que certaines personnes seront éclairées et d'autres seront assombries. Ils seront éclairés à travers leur lumière intérieure et on va voir cette lumière intérieure. La preuve, j'ai ailleurs dans le Saint-Coran où Allah déclare que Nurhum yasa baina aydihim. Dans l'au-delà, la lumière des personnes pieuses va les devancer. Vous allez voir ce visage sur leur visage et cette lumière va les devancer et ils pourront marcher par cette lumière qui les devance. Donc voilà la signification de Yawma tabyaddu wujuhun wa Yawma taswaddu wujuh. Au jour où certains visages seront éclairés et où d'autres seront assombris. Après cela, il y a une question qui suit. سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. Those whose faces would be On dark. dira à ceux qui auront le visage sombre. Il n'est pas dit qu'on va leur poser cette question directement, mais c'est sous-entendu. La question débute tout juste après. Akafartum ba'da imanikum. Avez-vous rejeté la foi après avoir cru? Fathuqul adhaba bima kuntum takfurun. Goûtez donc le châtiment à cause de votre mécréance, à cause de vos actions. Cette question a soulevé d'autres questions. Les exégètes sont divisés à ce propos. Ils disent que peut-être cela veut dire que ceux qui ont rejeté la foi après avoir cru auront le visage sombre, parce que telle est la question. On est en train de discuter à ce propos ici. D'autres rejettent cette interprétation et disent que tous ceux qui ne croient pas auront le visage sombre au jour de la résurrection. Et ces personnes ont été mentionnées ici pour nous faire comprendre que ces personnes aussi, c'est-à-dire les mécréants aussi, tombent dans cette catégorie. Et le fait qu'ils ont cru une fois auparavant ne va pas les protéger de la honte de ce jour. D'aucuns disent qu'ici, ce sont les hypocrites qui sont mentionnés, les munafiqin, ceux qui apparemment appartiennent à l'islam et ceux qui se posent comme musulmans, mais en leur fort intérieur, ce sont des fiefs incroyants et ils ont rejeté le message de l'islam. Ce sont eux qui sont mentionnés, donc ce sont des kafirs, mais puisque ces personnes se sont posées comme des musulmans, Dieu est en train de déclarer que leur déclaration ne va pas les sauver. Si vous lisez encore une fois ce verset dans le contexte de ce qui a été mentionné auparavant, vous allez commencer à comprendre la signification de ce verset. Il est dit que vous devez être unis. Il est dit auparavant dans les versets précédents
comment pouvez-vous... Avant cela, il est dit, Hold fast to the rope of Allah. cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah comme une communauté. Ensuite, il est dit, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. God bonded your hearts Dieu together. vous a unis dans l'amour fraternel. Donc, ne détruisez pas cela. Ne retournez pas vers vos animosités passées. Ensuite, elle déclare, au lieu d'être unis, vous devez les inviter pour s'unir avec vous au nom de la piété. Ensuite, il est dit, قُلْ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. And do not et ne soyez pas be divided comme ceux qui se sont divisés like the people earlier. et qui se sont disputés entre eux après avoir reçu des preuves manifestes. Donc ici, ce kufr ou cette incroyance veut dire cette division après... Voilà la seule signification de ce verset dans ce contexte. Ici, ce kufr est après avoir accepté l'islam. Si vous êtes divisé de nouveau, cela veut dire que vous avez rejeté l'islam complètement et vous serez punis comme ces personnes qui ont commis le même crime auparavant, ces personnes qui ont été considérées comme des incroyants parce qu'ils se sont divisés en factions et ils se sont scindés en groupes. Donc voilà la signification de Akafartum Ba'da Imanikum. Avez-vous rejeté l'islam après avoir cru? These are the people for whom Et c'est pour eux qu'un châtiment rigoureux a été prévu. no, but it's I'm sorry. In the verse which we are studying, it says Dans le verset qu'on est en train de discuter, elle déclare, goûtez donc le châtiment à cause de votre mécréance. rejecting. So here the rejection is Ici, le rejet, c'est le rejet du tout, c'est-à-dire le rejet du message de l'islam. Même si ces personnes n'ont pas rejeté ce message verbalement, mais dans la pratique. فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Those whose faces would be bright would be Quant à ceux qui auront le visage éclairé, ils seront dans la miséricorde d'Allah et ils y demeureront éternellement. that mercy would not be withdrawn from them. Ils auront ce grâce de façon permanente. Is in tune with the whole subject being discussed. Donc cela est en accord avec tout le sujet qu'on a mentionné. Si vous vous cramponnez à cette corde et si vous êtes loyal, si vous ne fluctuez pas, alors la récompense sera éternelle. Donc vos actes doivent être, votre piété, votre foi doivent avoir un caractère permanent. Et vous serez assuré que votre récompense sera permanente. C'est une déclaration très simple, mais c'est une déclaration très profonde. Cette déclaration nous fait comprendre que accomplir quelques bonnes œuvres pour quelque temps ne suffit pas et nous ne serons pas en sécurité si nos actes fluctuent, si on a l'habitude de faire quelques bonnes actions pour quelque temps pour retourner vers nos mauvaises habitudes. Certaines personnes passent par de telles situations, leurs actes fluctuent, ils sont bons, ils sont mauvais, mais cela est très dangereux. D'après le Saint-Coran, une fois, si vous vous tournez vers les bonnes œuvres, si ensuite vous abandonnez ces bonnes œuvres et que vous mourrez dans cet état d'incroyance, vous serez dans une situation très dangereuse. Et la piété dans le Saint-Coran est considérée comme une valeur permanente. C'est pour cette raison
que quand Allah mentionne les salihat, c'est-à-dire les bonnes œuvres, il ajoute ce terme baqiyat, c'est-à-dire des bonnes œuvres qui seront permanentes. Voilà la définition la plus la plus grande définition des salihat, et le Saint-Coran se démarque des autres livres religieux dans cette définition. Quand vous trouvez la mention des salihat, vous allez toujours voir mentionner al-baqiyat, c'est-à-dire des bonnes œuvres qui sont permanentes, des bonnes œuvres qui ont ces qualités, ces bonnes œuvres qui ne sont pas temporaires. Si telle est la définition, alors certainement la miséricorde de Dieu que nous allons recevoir en retour sera permanente. Comment pouvez-vous attendre que ces serviteurs seront loyaux et que Dieu, lui, est vacillant quand il est en train de traiter ses serviteurs et qu'il va retirer sa rahma après qu'il les ait accordés? Donc voilà la signification de hum fiha khalidun. Cette miséricorde d'Allah sera permanente, cette miséricorde sera sans fin. Voilà donc les signes d'Allah. Natluha alayka bil haqq. Nous te les répétons puisqu'ils renferment la vérité. Al-haqq ici ne veut pas dire la vérité ordinaire, mais la vérité absolue, la vérité absolue. Voilà ce que veut dire al-haqq. C'est pour cette raison qu'Allah n'est pas qualifié de sidq, mais Allah est mentionné en tant qu'al-haqq. Sidq est une qualité de moindre importance comparée à al-haqq. Al-haqq est l'expression la plus véhémente de la vérité. Donc Dieu devient un symbole de la vérité. C'est pour cette raison qu'on mentionne cet attribut. Donc, Natluha alayka bil haqq. Nous te récitons ceci, nous te récitons ceci, tout ce qui a été mentionné auparavant avec la vérité. Voilà la vérité absolue, la vérité inchangeable. C'est une vérité qui sera prouvée. Donc prenez ces choses au sérieux quand nous déclarons que vous devez accomplir telle ou telle bonne œuvre et que vous devez vous prémunir de telles mauvaises actions. Prenez ces choses au sérieux parce que Allah est en train de déclarer cela et tout ce qui vient de sa part est la vérité. Et Allah ne souhaite aucun mal à ses créatures. La question est pourquoi est-ce que Alamin a été mentionné ici? Et que veut dire la yuridu zulman lil alamin? Les enseignements qui sont mentionnés ici ont été révélés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est aussi le rahmatal lil alamin, qui est une miséricorde pour toutes les créatures ou pour tout l'univers. Donc le saint prophète, paix soit sur lui, est une bénédiction pour toute l'humanité. Donc Dieu ici indique cette qualité du saint prophète, paix soit sur lui. Il a dit: comment est-il possible que Dieu, qui a accordé cet enseignement universel, son messager qui a été choisi pour tout l'univers, comment est-il possible que ce message puisse avoir des défectuosités? Si il y avait quelque chose dans cet enseignement qui était contre la vérité, alors cela équivaudrait à dire que Dieu est cruel envers tout l'univers, parce que voilà un prophète qui s'adresse à tout l'univers. Et en tant que tel, le plus petit défaut dans son enseignement sera un défaut pour toute l'humanité. Donc voilà
ce que veut dire Wamallahu yuridu dhulma lil alamin. Comment pouvez-vous imaginer que Dieu puisse être injuste envers ses créatures, une injustice qui allait couvrir toute l'humanité et que personne ne sera protégé de cette injustice? On ne peut pas attribuer d'injustice à Dieu, même dans les plus petits domaines. Mais ici, Dieu a souligné ce fait. Dieu déclare que si Dieu n'est pas injuste dans les petites choses, comment pouvez-vous dire qu'il est injuste envers toute l'humanité? وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. And to Allah belongs Et what à is in the Allah heaven. appartiennent tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Wa ilallahi turja'ul umur. Et c'est à Allah que tout sera retourné pour la décision finale. Donc, Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard nous fait comprendre le domaine de l'islam. Et ceux qui appartiennent au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, seront jugés au jour de la résurrection par Dieu lui-même. Et toute l'humanité va devoir répondre au saint prophète, paix soit sur lui, à la lumière de la vérité du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Donc voilà ce que veut dire que c'est à Allah que tout retournera pour la décision finale. Au jour de la résurrection, il y aura un seul critère. Cet critère sera le critère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce sera le critère de son enseignement universel. La question à poser ici est: que dire des autres ummas qui sont venus avant lui? Et on peut aussi poser cette question, où on peut dire: que dire de ceux qui ont vécu à l'époque des musulmans, mais ceux qui n'ont pas reçu le message de l'islam? On peut poser une autre question. On peut dire: que va-t-il se passer pour ceux qui ont rejeté l'islam parce que l'islam n'a pas été présenté à eux de façon positive? Ces questions ont été résolues par le Saint-Coran lui-même. Je vais me tourner vers cela après, mais je dois vous rassurer que ce verset signifie que le critère le plus important sera la foi qui a été révélée au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ce sera là le critère final. Dans quel sens? Parce que l'islam est l'essence de tous les enseignements passés. Donc ici, vous devez comprendre que l'islam est l'incarnation de toute la vérité. Et puisque les enseignements de l'islam sont préservés dans le Saint-Coran, tout ce que le Saint-Coran a préservé en tant que vérité finale et absolue, ce sera là les critères valables. Même si les personnes ou les peuples antérieurs ont déformé leurs enseignements, quand l'islam est venu, l'islam a purifié ces enseignements. Ce sera là donc les critères que nous allons devoir utiliser. Donc, vous devez comprendre mes déclarations et il n'y aura plus d'objections. Il n'y a pas de questions pour les questions, dit sa sainteté. Nous avions pris l'habitude de laisser quelques minutes pour l'audience afin que les gens puissent poser leurs questions. Mais malheureusement, il m'a fait rappeler cela ce matin, mais il a oublié de me rappeler aujourd'hui. Donc demain, Inch'Allah, nous aurons ces quelques minutes pour les questions et vous pourrez poser des questions sur les dars qu'on a organisés depuis le début du Ramadan. Donc, je crois qu'on va consacrer une demi-heure pour ces questions. Donc, demain, Inch'Allah, on va consacrer une demi-heure pour les questions
qui concerne ces dars. Perform your sunnahs and I'll also do the same and return immediately after.